Il y a un jour, quelqu'un il a dit ceci. On a coutume de dire qu'il n'y a que deux choses de certaines dans cette vie. Les impôts, puis la mort. Pour ce qui est de payer son dû à César, certains arrivent à y échapper, soit en magouillant, soit parce qu'ils sont vraiment démunis. Par contre, pour ce qui est d'éviter le cimetière, c'est le chemin qu'un jour ou l'autre tout homme emprunte, comme le dit si bien l'Ecclésiaste 8.8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Et pourtant, il y a eu deux exceptions, deux hommes qui n'ont pas été mis en tombe. Et probablement vous les connaissez. Un, entre autres, c'est Élie. Hein? Élie, on lit ça dans 2 Rois 2.1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie parlait de Gilgal avec Élisée. Et dans 2 Rois 2.11, il dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. On a cet homme-là, Élie, le prophète Élie, et on a un autre homme que je vais vous parler ce matin qui est Enoch. Enoch. Et j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles dans Hébreux 11, versets 5 et 6. Hébreux 11, versets 5 et 6. Louis, est-ce que tu aimerais nous lire les 2 versets, s'il te plaît? Merci, Louis. Donc, j'aimerais qu'on examine un petit peu le texte. Qu'est-ce que le texte nous révèle au sujet d'Enoch? C'est bien important parce que c'est un homme qui est vraiment extraordinaire, mais qui a disparu de la société dans laquelle il vivait il y a plusieurs milliers d'années. Et le texte nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Et pourquoi il a été enlevé? Le texte répond à cette question-là. Brièvement, il répond à la question pourquoi il a été enlevé. Et il donne 4 raisons, et sans nécessairement élaborer, parce qu'on n'a pas trop de détails dans la Bible en ce qui concerne Enoch, mais j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin sur ce que le texte dit, les raisons. La première, c'est qu'il a été enlevé, par la foi, il a été enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Le texte nous dit ça. Donc, il a été enlevé, la première raison, pour qu'il ne voit pas la mort. Il ne passe pas par la mort. Donc, il va éviter le cimetière. Il a évité le cimetière. La deuxième raison, c'est que parce qu'il ne parut plus. Donc, on ne l'a plus revu. On n'a plus revu Enoch. On n'a plus de traces d'Enoch, sauf que des souvenirs d'Enoch. Mais il n'a plus paru dans sa génération, dans son milieu. Et la troisième raison, pourquoi? Parce que Dieu l'avait enlevé. C'est ça que le texte nous dit, Dieu l'avait tout simplement enlevé. C'est extraordinaire, hein? Dieu a enlevé Enoch de la terre. Et pourquoi que Dieu l'a enlevé? Pourquoi il n'a pas paru? Pourquoi il n'a plus paru? Puis pourquoi, justement, il n'a pas vu la mort? Bien, le texte répond encore à cette question-là, parce qu'il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Et la Bible dit comment on peut être agréable à Dieu. Le verset 6, il dit, c'est par la foi. Ah, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et comme on a vu la semaine dernière avec Abel, Abel avait reçu des instructions claires et avait cru à ce que Dieu lui avait dit et avait agi en conséquence, et il a été déclaré juste, il a été
trouvé agréable à Dieu. Donc, on a un exemple avec Abel, et là, on a encore un exemple avec Enoch. Enoch a été agréable à Dieu par la foi. Il a cru Dieu. Il a cru Dieu ce que Dieu lui avait dit. Maintenant, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, le texte nous dit. Et qu'il est aussi celui qui récompense, le rémunérateur, celui qui récompense ceux qui le cherchent. Et il me semble que l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne ces deux versets pour parler spécifiquement justement d'un homme qui a été agréable à Dieu et qui s'est attendu à Dieu pour les récompenses que Dieu donnait. Maintenant, j'aimerais qu'on cherche nos Bibles dans Genèse maintenant. Genèse chapitre 5, pour avoir un petit peu plus de détails concernant Enoch. Genèse 5, à partir du verset 18, je crois. 5, à partir du verset 18. On va lire les versets. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, le dernier verset qu'on vient de lire, le verset 24, est un verset super important parce qu'il nous révèle une chose importante, c'est que ça nous révèle que Enoch marcha avec Dieu. Et Dieu le prit, et il ne fut plus. Pourquoi qu'il ne fut plus? Parce que Dieu le prit. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que ce qui est important de reconnaître ce matin, d'évaluer, pas d'évaluer, mais de constater, c'est le contexte dans lequel Enoch a marché. Le contexte dans lequel Enoch était en communion avec son Dieu. Et j'aimerais ça qu'on tourne dans un autre passage des Écritures, dans le Nouveau Testament, dans Jude. Jude, le verset 14 et 15. Jude 14, 15. Et n'oublions pas, Enoch a vécu 365 ans sur la terre avant qu'il soit enlevé. Et pendant ces 365 ans-là, il a marché avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Au verset 14 de Jude 14, dans le fond, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e, donc on a une autre révélation ici concernant Enoch, il est le 7e depuis Adam, la 7e génération depuis Adam. Il a prophétisé en ces termes. Donc, on voit qu'Enoch était un prophète. Il a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Wow! Enoch vivait dans un contexte d'impiété. Enoch vivait dans un contexte où le monde était rempli de péchés. Le verset 16 nous dit que les gens sont toujours mécontents. Dans Jude, verset 16, nous dit que ces gens étaient toujours mécontents, ils se plaignent de leur sort et suivent leurs propres désirs. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un qu'on a lu la semaine dernière, Caïn,
Caïn qui accomplissait, il marchait selon ses propres désirs. Vous savez, à l'époque d'Hénoch, la méchanceté a atteint son paroxysme. Et au chapitre 6, lorsque Dieu décida justement de détruire, d'exterminer toute vie humaine sur la terre à part Noé, eh bien, la raison était simple, c'est que la méchanceté, l'idolâtrie, on ne se souciait pas de Dieu, on faisait ce qu'on voulait, on faisait selon le désir de notre cœur. Les gens vivaient de cette façon-là. Eh bien, ça ne fonctionnait plus. Les gens étaient éloignés de Dieu. Et ils marchaient selon leur propre voie. Et au verset 5 du chapitre 6 de Genèse, si vous voulez retourner dans Genèse, regardez ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. C'est dans un contexte de méchanceté, de péché, de violence que Hénoch marcha avec Dieu. Hénoch choisit de suivre la voie de Dieu plutôt que de suivre la voie des gens qui l'entouraient. Vous savez, ni la Genèse, ni l'Épître aux Hébreux précisent comment s'est passé cet enlèvement-là, n'est-ce pas? On dit simplement que Hénoch a été extirpé, a été enlevé de ce monde impie, est allé justement rejoindre Dieu. Dieu l'a enlevé, l'a amené avec lui. Mais on peut avoir une petite idée de ce qui s'est passé. On peut avoir une petite idée de comment ça s'est passé. N'est-ce pas? Parce que le symbolisme de cet enlèvement-là est répété dans le Nouveau Testament. Où est-ce qu'on voit ça dans le Nouveau Testament? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16-17, on a une situation extraordinaire qui va se produire un jour et qui concerne l'Église. Un jour, l'Église va être enlevée de sur la terre. Vous savez, ce qu'on vit présentement, c'est rien à comparer à ce qui s'en vient. Parce qu'on va vivre probablement les mêmes souffrances que dans le temps d'Hénoch. Parce que de plus en plus, les gens vont être rebelles à Dieu, la Bible nous dit. Les gens vont commettre des choses infâmes de plus en plus, et ça va aller toujours en augmentant. L'homme sur la terre présentement ne va pas en s'améliorant. Et comme c'était le cas dans l'époque d'Hénoch, ça va être le cas dans notre époque à nous aussi, de plus en plus. Et à un moment donné, la Bible nous dit que, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tous nos frères et sœurs qui sont décédés dans la foi, eh bien, ils vont ressusciter avant nous. Ils vont ressusciter plutôt pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Et ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous les vivants qui sommes restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Fait qu'on peut s'imaginer ce matin que Hénoch a vécu ce que nous, on s'apprête à vivre, frères et sœurs. N'est-ce pas? Et la meilleure façon de pouvoir expérimenter ce que Hénoch a expérimenté, c'est en marchant par la foi. En étant en communion constante avec le Seigneur Jésus, parce qu'on sait qu'un jour, le Seigneur Jésus va nous enlever de ce qu'on est en train de vivre ici, et ça va être extraordinaire, ça va être parfait. Dieu a épargné Hénoch. Il fut enlevé de sa génération. Il ne connut pas la mort
parce qu'il était agréable à Dieu, parce qu'il avait la foi. Mais pas n'importe quelle foi, frères et sœurs. J'aimerais souligner que le texte de Hébreux qu'on vient de lire, que l'enlèvement d'Hénoch ne doit pas être vu comme étant le résultat de sa foi. Si on regarde, on va passer au travers du chapitre 11 de Hébreux. Ce n'est pas le résultat de sa foi, mais plutôt que l'épreuve de la foi d'Hénoch. Cette épreuve-là qu'il a vécue au travers de cette génération perverse, l'endurance d'Hénoch à marcher avec Dieu a fait en sorte qu'il a été enlevé. Cette épreuve de la foi, cette endurance, parce que c'est vraiment la clé du passage d'Hébreux 11, c'est la persévérance des saints, l'endurance au travers les choses que Dieu nous demande de faire, au travers un contexte impie, au travers un contexte où est-ce qu'on est appelé à souffrir à cause de notre foi. Eh bien, cette épreuve de foi-là, de cette endurance, va être récompensée un jour pour tous les croyants qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. On va être enlevés. Bon, peut-être vous allez connaître la mort avant d'être enlevés, mais ceux qui vont demeurer vont être enlevés. Et c'est dans un contexte de plus en plus semblable à celui d'Hénoch qu'on vit aujourd'hui. On évolue dans un contexte où le mal prend de l'expansion de plus en plus. Mais le témoignage d'Hénoch ce matin, frères et sœurs, le témoignage d'Hénoch est un encouragement pour nous ce matin et on est appelé comme Hénoch à marcher par la foi, à marcher avec le Seigneur dans une persévérance, mais en endurant les épreuves dans lesquelles on est placé chaque jour, frères et sœurs. J'aimerais vous suggérer 3 passages ce matin, 3 passages des Écritures où on trouve 3 exhortations. 3 exhortations pour nous aider. Et là, je pèse mes mots ce matin. Pour nous aider parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour justement être capable d'endurer dans notre marche chrétienne ce qui se passe autour de nous. D'endurer puis de pouvoir poursuivre l'œuvre à laquelle on est appelé. Cette œuvre à partager l'Évangile par notre témoignage de vie, par nos paroles. Mais on ne peut pas y arriver, frères et sœurs, si on n'est pas en train de marcher par la foi. C'est impossible. Parce que vous savez que la chair est faible. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, puis on a besoin de la foi. Sans la foi, on ne peut pas avancer. Et cette idée de marcher, c'est intéressant parce que je regardais dans la Bible, quand je méditais sur les mots quand on parle de marche, et on a un Dieu qui est en marche. On est appelé à marcher. On a été créé pour avancer, pas pour reculer. Et même, on regarde l'histoire d'Israël, hein, on voit qu'ils se mettent en marche, qu'ils avancent. Pourquoi qu'on avance? Parce que la Bible nous dit que Dieu est devant nous, Dieu est derrière nous, Dieu nous entoure par devant, par derrière, et il veut qu'on avance. C'est par la foi que Josué, avec le peuple d'Israël, a mis le pied dans le Jourdain. Ils ont avancé. C'est par la foi qu'ils ont conquis la terre de Canaan. Ils ont conquis Jéricho. Ils ont avancé chacun devant soi. Ils sont en mouvement. On est en mouvement, frères et sœurs. Chaque personne ici ce matin, on est en mouvement dans notre foi. On avance en accomplissant ce que Dieu nous demande de faire. Et si je vais dans cette direction-là, bien, je suis en train de marcher. Mais ce qu'on a besoin, c'est de le faire par la foi. Et l'idée de marcher avec Dieu, c'est est-ce que je suis vraiment connecté avec le Seigneur? Parce que si je ne suis pas connecté avec lui, je vous garantis que vous ne marcherez pas par la foi. Parce que le seul moyen de marcher par la foi, c'est d'être connecté avec lui. Jour après jour, c'est une marche quotidienne. Voyez-vous, c'est intéressant de voir dans la Bible combien de fois le mot « marche » apparaît, mais tu sais, ils ne disent pas au peuple « courez ».
Marchez, parce que c'est la meilleure façon d'avancer, c'est de faire un pas à la fois. Et la seule fois que je vois qu'on peut reculer, c'est quand on recule, savez-vous, c'est quoi qui arrive quand on recule? La Bible nous dit, on recule parce que on pêche. Quand on pêche, on recule. Mais quand on vit par la foi, on avance. Et le péché s'éloigne de plus en plus de nous. Maintenant, trois exhortations, 3 passages, jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher le cas échéant. Marchons. Première, trois instructions, pas 3 instructions, mais 3 exhortations. Marchez selon les instructions du Seigneur. Marchez selon les instructions du Seigneur. Deuxième élément, deuxième exhortation, marchez en menant une vie intègre. Et la troisième marche, comme on peut dire, marcher comme Jésus a marché. Vous savez, si on a ces 3 choses-là qui sont présentes dans nos vies, là, marcher selon les instructions du Seigneur, marcher dans l'intégrité et marcher comme lui a marché, eh bien, on va être en train de marcher dans la foi. On va être en train de marcher dans la foi. Et brièvement, suivre les instructions du Seigneur. Si on regarde dans nos Bibles, dans Psaume 32, verset 8. Vous savez, le psaume 32, il y a tout un contexte. C'est un contexte où David est en train de ressasser un petit peu les choses qu'il avait commises, les péchés qu'il avait commis concernant Bathsheba, le meurtre d'Uri. Et là, il n'avouait pas encore ses péchés. Et il y avait de la difficulté à avouer ses péchés. Il s'était tiraillé. Et les versets, si on regarde le verset 1, il dit... heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et là, David dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et imaginez comment le péché dans nos vies nous immobilise. Le péché dans nos vies nous immobilise. On n'est plus capable d'avancer. On n'est plus capable de marcher. Et le seul moyen pour pouvoir avancer de nouveau, c'est faire comme David. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? Il a confessé ses péchés. Et dans le psaume 51, il y a une suite qui dit que Dieu lui a pardonné ses péchés. Au verset 6, il dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Pause. Et voyez un petit peu le besoin de David maintenant. Maintenant, David est prêt et disposé à recevoir les instructions de Dieu pour pouvoir marcher selon Dieu. Et il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est pas merveilleux? Voyez-vous, tant et aussi longtemps que je vis dans le péché, là, je ne peux pas connaître les instructions du Seigneur. Je ne peux pas connaître qu'est-ce que Dieu s'attend de moi. Je ne peux même pas marcher par la foi. Parce que je suis recroquevillé sur moi-même, je regarde à moi-même, je lèche mes plaies, je veux pas, même des fois, je ne veux même pas abandonner ce que je suis en train de faire. Et vous savez quoi? La Bible nous dit que Dieu ne va pas nous parler dans ces moments-là. La seule chose que Dieu va faire, c'est qu'il va nous montrer par notre conscience, par l'esprit qu'on est dans le péché. Et comme David, dans les versets 1, il dit « Ta main s'appesantissait sur moi. » Et souvent, on dit « Ah, lui, il fait une dépression. » Je ne suis pas en train de dire que toutes les dépressions sont dues au péché.
mais juste l'image de la dépression. Vous savez, c'est quoi la définition de la dépression? C'est un mouvement du haut vers le bas. Et ça s'applique ici avec David concernant le péché. La main de Dieu s'appesantissait sur lui. Un mouvement de haut vers le bas. David, confesse, David. Si tu ne confesses pas tes péchés, je ne pourrai pas t'instruire. Je ne t'instruirai pas. Ça passe par une confession des péchés. Et on sait, nous tous, ce matin, qu'on a été pardonnés et qu'à chaque fois qu'on pêche, on a un moyen extraordinaire de s'en sortir en allant à Jésus-Christ, de confesser. Il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Il l'a fait une fois pour toutes à la croix. Donc, je t'instruirai. Dieu nous enseigne la marche à suivre lorsqu'on est en harmonie avec lui, lorsqu'on est en communion avec lui, et que le péché est loin derrière. C'est impossible d'être en communion avec le Seigneur si un péché qu'on connaît dans notre vie est toujours là. Celui qui dit qu'il est en communion avec le Seigneur est un menteur s'il y a un péché non confessé dans sa vie. C'est ce que Jean nous dit. Il y a le disant, le faisant. Celui qui dit, puis il y a celui qui fait. J'aime pas mon frère, mais j'aime Dieu. Mais comment tu peux aimer ton frère, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et qui ne t'aime pas ton frère que tu vois? Ça ne marche pas ton affaire. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu devrais aimer ton prochain qui a été créé à l'image de Dieu, tout simplement. Donc, Dieu enseigne la marche à suivre et nous donne les instructions. Il en parle dans Isaïe, justement, Isaïe, chapitre 28, verset 26. Il dit, Dieu a enseigné le peuple d'Israël à suivre la marche, à suivre la marche que Dieu avait donnée. La marche à suivre que Dieu a donnée. Dieu a donné des instructions, puis on doit les suivre. Maintenant, deuxième, si je suis les instructions de Dieu, bien, le but de Dieu, il veut que je suive ces instructions parce que c'est le meilleur chemin par lequel je peux passer ce matin, puis dans notre quotidien, puis jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Seigneur. Mais ça passe par, Dieu veut que je mène une vie intègre, que je marche intègrement. Et si vous prenez vos Bibles dans le psaume 26, on va reculer un petit peu, psaume 26, et les versets 1 et 2. On va aller avec le verset 1. De David. Encore une fois, c'est David. David a écrit plusieurs psaumes, puis David, on peut s'identifier à David. « Et rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. » Je marche dans l'intégrité. Et c'est intéressant qu'il y a plusieurs passages des Écritures qui nous parlent d'intégrité. Et David est en train de crier à Dieu, « Fais-moi justice. » Maintenant que j'ai confessé, Dieu, on a vu tantôt, j'ai confessé, je suis tes instructions, Seigneur, je marche selon ta parole, selon tes commandements, je veux t'obéir. Eh bien, je marche, il dit, « Fais-moi justice, car la vie que je mène est sans reproche. » La vie que je mène est sans reproche. Je me confie en toi, je ne faiblirai pas. Vous savez, comme beaucoup d'autres psaumes, David ne nous donne aucune indication dans ce psaume-ci qu'est-ce qui a suscité cet écrit qu'il a fait du psaume 26. Mais il proclame ceci, frères et sœurs, ce matin. Il proclame qu'il mène une vie sans reproche. Et le Saint-Esprit veut qu'on mène une vie sans reproche. C'est pour ça qu'il nous amène souvent à regarder au-dedans de nous pour confesser. Parce que c'est pas parce qu'on pêche qu'on est reprochable. C'est quand on ne confesse pas qu'on est reprochable. Une vie sans reproche est une vie qui est justement de confession. J'avoue mes transgressions, je dis ce qu'il en est. Et je me confie en lui. Donc, une vie sans reproche, ça ne veut pas dire impeccable et sans péché. C'est que l'homme qui désire justement être heureux, comme le psalmiste dit dans le psaume 1, comme David dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la parole de Dieu. Et il la médite jour et nuit. Et c'est pour ça qu'il peut suivre les instructions et il peut mener. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur, sans reproche, en se dirigeant selon ta parole? Et une attitude droite, comme le verset nous dit, verset 1, consiste à se confier en Dieu, marcher avec Dieu, comme Enoch l'a fait, et comme la parole nous encourage à le faire ce matin. C'est sûr que quand on pense à la vie de David, son règne, il a commis des graves fautes, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. L'adultère, le meurtre. C'est comme un auteur disait, c'est comme une tache d'encre noire sur sa vie, sur une feuille de papier, une tache d'encre, de crayon d'encre de Chine, ça ne part pas vraiment. Probablement qu'il y a toujours pensé, David, mais il l'a confessé. Mais à part de cela, on voit que la vie, la marche de David témoignait d'un homme qui se confiait en Dieu et qui suivait les instructions de Dieu, qui recherchait davantage une vie intègre, une vie qui manifeste la droiture, la vérité. En fait, David fut l'exemple du roi d'Israël, de tous les rois qui ont succédé à suivre, l'exemple à suivre. On voit comme avait fait le Père, comme avait fait David. Il n'avait pas fait comme David, mais l'idée, c'est de suivre l'exemple du roi David. Est-ce que ce matin, je veux faire comme David? Parce qu'on n'a pas tous ces détails-là de la vie d'Enoch. On sait juste qu'il est enlevé, mais on sait qu'il a marché. Mais la Bible nous montre des exemples d'hommes comme David qui ont marché avec Dieu. Puis c'est pour ça, ce matin, je voulais vous partager ces deux premières exhortations-là, de suivre les instructions et de mener une vie intègre. Maintenant, si je veux faire comme David ce matin pour poursuivre ma marche, ma communion avec lui, eh bien, je continue le verset 2, il dit « Sonde-moi, Éternel, sonde-moi et examine mon cœur et mes pensées. » David, il est courageux ce matin. David était courageux. Il n'a pas eu peur de se déshabiller. David, il n'a pas eu peur de se déshabiller, plutôt de déshabiller son âme, de révéler ce qu'il y avait dans le fond de son cœur. Parce que je peux déshabiller là, mes vêtements, puis ça donne quoi? Ça ne sera pas beau, là. Mais mon âme, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça que j'ai besoin de déshabiller. Est-ce que je suis prêt à faire cette prière comme David? Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, puis examine mon cœur, mes pensées. En fait, je dois avoir en tête de vider les squelettes, l'expression de vider les squelettes qui sont dans mes placards, dans mon placard. Est-ce que vraiment j'ai à cœur de faire ça ce matin? Bien, si on ne passe pas par là ce matin, frères et sœurs, on va avoir de la difficulté à mener ou à marcher une vie intègre, avoir une marche intègre. Parce qu'on va être ralenti. Rappelez-vous, on est en marche. Qu'est-ce qui nous ralentit? Le péché. Puis pour justement supplanter le péché, vous vous souvenez qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Il dit, le péché se tapit à ta porte. Domine sur lui, Caïn. Confesse ton péché. Reçois mes instructions avec foi. Obéis, Caïn. Puis tu vas te relever. Tu vas démontrer justement que tu es en train de marcher par la foi, Caïn. Mais Caïn, ce qu'il a fait? Il a fait le contraire, il a tué son frère. Donc, je veux pas être associé à Caïn. Bon, il n'y a personne ce matin qui veut être associé à Caïn. Au contraire, on va être associé à Abel, on va être associé à Enoch, on va être associé à David. Et ce matin, troisième exhortation, c'est marcher comme Jésus a marché. Prenez vos Bibles, 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Notre exemple suprême, frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. La façon dont Jésus-Christ a marché sur la terre, c'est l'exemple à suivre, c'est l'exemple à imiter.
Enoch, on ne l'a pas vu, on n'a pas de détails d'Enoch, on a quelques détails de David aussi, mais Jésus a révélé la façon dont on devait marcher par la foi dans une communion intime avec le Père. Il nous a donné l'exemple. Et il nous appelle, justement, il nous interpelle par ce passage-là, celui qui dit, le disant. Des fois, on dit bien des paroles, hein? Mais est-ce que mes paroles sont attachées à ma marche? Est-ce que mes paroles sont attachées à ma marche? Est-ce que je suis en mouvement vers l'avant? Eh bien, pour arriver à être en mouvement vers l'avant, je dois demeurer en Jésus et je dois vivre comme Jésus lui-même a vécu. Vous savez, Jean, précédemment dans l'Épître, il dit qu'il a fait un lien entre la connaissance de Dieu et l'obéissance. Maintenant, il en établit un autre entre Jésus et ceux qui croient en lui. Et nous sommes de ceux qui ont cru en Jésus. Dans le fond, Jean s'inspire du discours de Jésus, quand Jésus a partagé dans Jean 15, versets 4 et 5, il dit « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul. Sans demeurer attaché au cep, il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. » Si je veux porter du fruit ce matin, je dois demeurer attaché au Seigneur. Marcher comme lui, c'est certain que je vais porter du fruit. Il va y avoir du fruit qui va émaner de ma marche pour la gloire de Dieu. Je suis le cep. Il dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, la relation qui existe entre le cep et le sarment, justement, illustre bien l'expérience que le croyant a avec son maître, le disciple avec le maître. On a besoin du maître ce matin, on a besoin de Jésus. Sans Jésus, là, on ne marchera pas par la foi. Sans Jésus, on ne marchera pas par la foi, puis sans Jésus, il n'y a aucune communion possible qui va produire du fruit. Tout comme les serments sont alimentés par le cep, nous, en tant que croyants ce matin, on reçoit du Seigneur Jésus la vie spirituelle qu'on a besoin, qui nous permet de produire du fruit, frères et sœurs. Vous savez, pour Jean, demeurer en Jésus, ça signifie quoi, demeurer en Jésus? Ben, c'est simple. Demeurer en Jésus, c'est obéir. C'est obéir aux instructions, c'est mener une vie intègre, c'est de marcher comme lui. C'est ce que la Bible nous exhorte à faire ce matin. Et vous savez que lorsqu'on reçoit justement les fruits spirituels, lorsque le Seigneur Jésus nous produit en nous les fruits, le fruit de l'Esprit, eh bien, ça nous permet de produire du fruit, mais à sa gloire. Vous savez, la relation qu'on a avec Jésus peut être rompue parce qu'en ce monde dans lequel on vit, notre obéissance est souvent imparfaite, n'est-ce pas? Moi, je le reconnais dans ma propre vie, frères et sœurs. Mon obéissance est souvent imparfaite. Pas évident. Et c'est pour ça que j'ai besoin de me nourrir constamment de la parole de Dieu, parce qu'à chaque fois que je trempe les regards dans la parole de Dieu, je me rends compte que c'est en suivant les instructions du Seigneur que je peux arriver à avoir une vie joyeuse, une vie qui s'épanouit, qui mature. Et le texte qu'on vient de lire ici, c'est un texte qui nous dit vraiment particulièrement que ce n'est pas quelque chose que j'essaye de faire par moi-même. Marcher par la foi, ce n'est pas par moi-même. C'est vraiment l'endurance que je suis capable de tolérer, la souffrance que je suis capable de tolérer, ça ne vient pas de moi-même, ça vient du fait que je suis attaché au cep. Ça vient que je suis attaché à Jésus, puis que quand Jésus il dit
Prenez courage, j'ai vaincu le monde, vous allez être persécutés. Si vous êtes attachés, plus vous allez être attachés à moi, plus vous allez être persécutés. Mais prenez courage parce que moi, j'ai vaincu le monde. Puis dans Matthieu 28, il nous dit quoi? Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, comment arriver à marcher comme lui-même a marché? Bien, c'est en étant collé à lui. C'est en étant collé au Seigneur Jésus. On doit aspirer, frères et sœurs, ce matin, avec toutes nos faiblesses, tout ce qu'on vit, on doit aspirer à être comme lui. C'est notre raison d'être. Jésus est vivant, il est ressuscité, on doit aspirer à devenir de plus en plus comme lui. Et ce qui va produire qu'on va être de plus en plus soumis parfaitement au Père. Parce que Jésus l'était en totalité. Il est l'exemple à imiter. Vous savez, Luther, un réformateur, a dit ceci. Ce n'est pas le Christ marchant sur les eaux, mais sa marche journalière que nous devons imiter. Et ces paroles du grand réformateur correspondent à ce que demeurer en Christ veut dire pour l'apôtre Jean. Il s'agit d'une marche dans la droiture, selon la vérité, dans la lumière, en gardant les instructions de Dieu. Est-ce qu'on a ce désir ce matin de marcher dans la droiture selon la vérité, dans la lumière, en gardant les instructions? Eh bien, si on vise cet objectif-là, bien, on va être en train de marcher dans la foi. On va être en train de marcher dans la foi, par la foi. Vous savez, ce que j'aime, c'est que on peut se poser la question ce matin, puis c'est important de se la poser, parce qu'on a des avertissements dans la parole de Dieu. Il dit, feras-tu partie de tous ceux qui seront enlevés si le Seigneur revenait après-midi? Dans mes notes, j'avais marqué demain. Là, je le mets après-midi. Parce qu'il me semble qu'il y a une urgence. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Est-ce que quand Dieu regarde nos cœurs ce matin, il voit un cœur comme Enoch? Est-ce qu'il voit des chrétiens qui sont prêts à mourir pour Jésus? C'est sûr que c'est dur à entendre, puis je vous le confesse, moi je me parle à moi-même ce matin. Regardez, je ne vous pointe pas, je me pointe ce matin. Parce que c'est la réalité. Celui qui vivra pieusement, celui qui marchera dans la foi va être persécuté. Mais ce qu'on a besoin de faire, frères et sœurs, ce matin, c'est de réaliser que tout cela, c'est de lui, c'est par lui, c'est pour lui. C'est de lui, de Jésus, c'est par lui, c'est par Jésus que nous pouvons y arriver. C'est pour lui qu'on va faire ces choses-là. Maintenant, j'aimerais qu'on se courbe un instant pour terminer. Je vais juste vous lire un verset des Écritures, puis que réfléchissons certainement à ce verset. Vous allez le reconnaître. Courbons-nous un instant. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, Seigneur, je t'en supplie, sur la voie de l'éternité. Amen.